Et bonjour à tous, bienvenue sur le Taureau. On se retrouve aujourd'hui comme chaque mardi pour parler du crack de la semaine comme vous commencez à en avoir l'habitude. Et aujourd'hui, en la présence de Nagy, à la surprise générale, c'est un crack Salut. qui vient de la Bundesliga. Salut Nagy, comment vas-tu déjà pour commencer? Comme d'habitude, on est là. Je suis prêt pour mon petit crack du jour. On aurait pu en faire plusieurs dans ce club-là, mais je vais te laisser dire qui on va faire, hein. Justement, c'est vrai que dans ce club-là, il y avait quand même pas mal de choix, hein, étant donné que le Rasenball Leipzig est reconnu pour faire émerger et exploser les jeunes joueurs à fort potentiel. Et je pense que si je fais une longue liste de joueurs passés par ce club ces dernières années, elle est très inquiétante, hein. Il y a du Dominique Szoboszlai, du Upamecano, du Gvardiol, du Ibrahima Konaté. Bref, quand tu passes par Leipzig, tu as quand même de grandes chances d'atterrir dans un top club par la suite. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui a fait ses preuves cette saison du côté de Leipzig, alors qu'il a fait l'objet d'un vrai travail de scouting. Un joueur qui Incroyable. a fait une très bonne canne également avec la Côte d'Ivoire. On va Mm. parler de Yann Diomandé, l'ailier virevoltant du Rasenball Leipzig. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas Yann Diomandé, j'avais envie de te demander, Nagy, c'est qui Yann Diomandé, d'où vient-il et c'est quoi son parcours en jeune avant de finir pro? Yann Diomandé, c'est la pépite des pépites. On va commencer, comme tu as dit, par le début, le commencement. C'est un jeune joueur ivoirien de 19 ans. Il a un parcours atypique. Il a vraiment un parcours atypique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que je veux dire, mais c'est un joueur qui est parti très tôt aux États-Unis. Du coup, c'est le style du joueur qui a fait ses gammes footballistiques aux États-Unis. Tu vois, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui fait ses parcours dans des jeunes classes, on va dire en Afrique là-bas, à Abidjan, parce qu'il est né à Abidjan. Il vient très tôt en Europe, après en France ou en Belgique. Lui non, tu vois, ils sont partis très tôt, ses parents aux États-Unis. Il a fait son parcours là-bas jusqu'à 2022-2024. Du coup, tu as vu, voilà, c'est le style du joueur, il a vraiment fait tout son parcours aux États-Unis. Il est arrivé en Ligue 2 espagnole en 2024. Il a fait un an là-bas avant de rejoindre Leipzig cet été. Du coup, tu vois, c'est ce joueur-là, son parcours il est vraiment atypique. Une trajectoire qui pourrait presque être qualifiée de aléatoire quand on parle d'un Ivoirien qui n'est pas passé par l'académie de Jean-Marc Guillou, qu'évoquait Firas dans notre vidéo sur Christina Oulaye. Lui, ouais, complètement formé aux États-Unis et du coup, pas formé au football européen finalement, avant Totalement, ouais. d'arriver à Yeganes. Et comme tu dis, Yeganes, une très bonne saison avant d'être repéré par les scouts de Leipzig qui décidément deviennent de plus en plus terrifiants, hein, parce qu'ils sont capables d'aller chercher des joueurs dans toute l'Europe et dans des Ouais, divisions ça auxquelles c'est fou. aucun autre scout n'ose s'aventurer. Et finalement, Yann Diomandé fait une très bonne saison du côté du Rasenball Leipzig, qui a d'ailleurs déjà fixé son prix à 100 millions d'euros. Il Euh, arrive pour 18 bah, millions. En sachant qu'il en arrive pour 18 justement, quel est ce joueur et quel est son profil? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses axes d'amélioration pour toi en tant qu'ailier? Comme tu l'as dit dès le début de la vidéo, c'est un ailier virevoltant. C'est un ailier qui a une qualité de dribble exceptionnelle en un contre un. Au jour d'aujourd'hui, si je me trompe pas, c'était le numéro 2 derrière Yamal, mais c'est le joueur en Europe qui réussit le plus de dribbles et qui en tente le plus. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, par exemple, j'aurais pu te dire, c'est le joueur qui réussit le plus de dribbles, mais il tente 3 dribbles par match. Non, non, c'est le joueur qui en tente le plus et qui a réussi le plus en Europe. C'est une statistique vraiment exceptionnelle. Et il a une qualité de dribble, elle est vraiment folle. C'est chaque week-end, c'est le style du joueur où tu dois être à 2 sur lui, à 3 sur lui, sinon t'as aucune chance. À 1 contre 1, tu n'as aucune chance de l'arrêter. Et peu importe le défenseur en face de lui, tu vois, c'est le style du joueur qui a une qualité de dribble exceptionnelle. Du coup, en contre 1, il a une grosse qualité de dribble. Quoi dire d'autre sur lui? C'est un joueur qui est très polyvalent. Parce que, un exemple, Toucan, avec Leipzig, joue à droite. Tu vois, il est capable de jouer ailier droit. Mais avec son pays, la Côte d'Ivoire, il joue à gauche. Du coup, tu vois, il a une très bonne polyvalence. Il peut jouer aussi faux neuf. Tu vois, c'est le joueur qui peut jouer en point de fixation, on va dire, autour d'un attaquant style Giroud, même s'il n'y en a pas forcément à Leipzig. Mais il a cette capacité-là aussi. Après, à Leipzig, il joue à droite parce qu'à gauche, il y a Anoussa, une autre pépite, qu'on aurait pu faire une vidéo sur lui. Du coup, Aussi. voilà. Du coup, voilà, c'est une autre de ses qualités. Il a une bonne qualité aussi, c'est sa vitesse. Il a une très grosse vitesse de pointe. Il a une bonne accélération, une très grosse accélération. C'est ce qui fait sa différence par rapport à beaucoup d'autres joueurs. C'est ce qui fait aussi qu'il réussit autant de dribbles de gestes techniques. Non, il a vraiment beaucoup de qualité. C'est un joueur aussi qui est capable qui a une bonne qualité de passe. Il a une bonne vista. Il sait finir. Après, forcément, c'est un jeune, du coup, c'est un joueur à peaufiner. Mais ouais, ses points forts, c'est tout ce que je viens de dire. Du coup, ouais, il a une très grosse, il a une très grosse qualité technique, une grosse vitesse.
Il a comment dire aussi, il a une très grosse maturité, je trouve. C'est un joueur qui il est vraiment mature. Il a 19 ans, tu vois, il a pas une grosse expérience parce qu'il vient de D2 espagnol, mais balle au pied, il est tellement à l'aise, tu sens que c'est le joueur, il est sûr de lui en fait. Il sait qu'il va te tuer en contre un. Mmh. Et quelles sont, bah, justement ces limites pour toi, les axes d'amélioration qu'il pourrait avoir? Parce que j'imagine que même s'il a beaucoup de qualités, bah, à son jeune âge, il n'est pas parfait. Il y a encore des choses sur Ah oui. lesquelles il peut progresser. C'est quoi pour toi ces axes d'amélioration justement? Mais du coup, je dis, bah, le truc typique, bah, son expérience. Forcément, ça manque d'expérience. Il vient de espagnol, il vient des États-Unis. Du coup, le football pour lui, on va pas dire c'est nouveau, mais le football de haut niveau d'un championnat comme la Bundesliga, oui, forcément, c'est nouveau. Du coup, même si malgré toutes ses qualités, forcément, il y a du déchet, il y a le manque d'expérience. Une de ses, un de ses points faibles, on va dire, c'est sa capacité dans le dernier geste, la dernière passe, le tir, forcément, tu vois, des fois, il y a des déchets. Il rentre dans une certaine, comment dire, tu vois, des fois, il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué, du coup, il va tenter des passes un peu plus compliquées, il va tenter des tirs qui vont pas forcément passer. Même, il va prendre des dribbles dans des situations compliquées, tu vois. Des fois, les Leipzig sont dans des situations de défense. Du coup, il va récupérer le ballon à 30 mètres. Plutôt que de dégager ou de faire la passe, il va tenter un dribble où ils sont trois en face de lui, il va perdre le ballon. Du coup, forcément, tu vas te retrouver dans une situation délicate. Du coup, voilà, ça c'est un petit défaut à corriger, mais c'est l'expérience. Encore une fois, comme j'ai dit, son, ses choix de tir, tu vois, des fois il va prendre des tirs qu'il faut pas forcément prendre. Tu peux faire le décalage, mais encore une fois, voilà, c'est des défauts de jeunesse. Le repli défensif, j'aurais pu vous dire oui et non. C'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts défensifs, mais voilà, c'est un joueur offensif, du coup, il va pas faire les bons replis de temps en temps, tu vois, il est souvent en retard. Mais encore une fois, c'est manque d'expérience, surtout, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est finalement des défauts qui peuvent être gommés, avec plus d'expérience dans son jeu, donc Voilà, il a que 19 ans, hein. beaucoup de prises de risque finalement dans son jeu, de ce que tu décris, aussi bien dans le dribble que dans le tir. Oui, oui, Donc, oui. prise de risque, bah, dans le football d'aujourd'hui, ça peut être considéré comme un défaut. Dans le football des années 2000, on t'aurait dit: «Bah, prends des risques en fait, hein, si tu rates, tu as le Totalement. droit». Mais c'est vrai que dans ce football où, les stats sont de plus en plus importantes, et bah, ce genre de joueur, on va lui demander de, comment dire, plus se calmer et d'être plus efficace, plutôt que de continuer à tenter. Et je trouve ça un peu dommage parce que finalement, si tu as un joueur qui a beaucoup de dribbles réussis, bah, forcément, son pourcentage de réussite va chuter parce qu'il va tenter beaucoup plus que les autres. Mais, pour parler de son avenir justement, parce que comme tu le rappelles, il n'a que 19 ans, Oui. à moyen long terme, dans quel type de club tu vois Yann Diomandé? En sachant qu'il y a déjà des clubs qui viennent au renseignement et qui s'est plus ou moins lui-même exprimé sur le sujet, sur les réseaux. Oui. Oh, Yann Diomandé, c'est un joueur, il a tout pété, il a explosé à une vitesse grand V, c'est exceptionnel. Le joueur, comme je te dis, il arrive de deuxième division, il arrive à Leipzig, il fait ses gammes petit à petit, et il se retrouve à être pris avec la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique qu'on a suivi pendant toute la compétition. Du coup, ce joueur, c'est ce joueur qui l'a pété, il a pété très fort et très vite. C'est le joueur qui aujourd'hui, t'as tous les grands clubs d'Europe sur lui, t'as du PSG en France, t'as du Bayern en Allemagne, t'as du Barça en Espagne, t'as tous les grands clubs anglais sur lui, que ce soit Liverpool, Chelsea, City, Arsenal. T'as vraiment le gratin, tu vois, genre, t'as tous les grands clubs, tous les clubs qui ont de l'argent, ils ont vu, ils ont vite compris que c'était le joueur à avoir dans son équipe. Du coup, pour les Leipzig, je pense que ça va être compliqué, très compliqué de le garder. Moi, personnellement, en tant que fan du club, j'espère forcément et de tout mon cœur limite qu'il restera au moins une saison de plus pour jouer la Champions League, si Champions League il y a à Leipzig. Mais sinon, je pense qu'il partira pour 100 millions d'euros minimum. Leipzig a fixé le prix à 100 millions minimum. Vu que tout un club qui se dit sont sur lui, il y aura bataille. Du coup, Leipzig veut faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club. Après Guardiola. Aujourd'hui, c'est Guardiola à 90 millions, 92 millions, si je ne me trompe pas. 93 Leipzig, exactement, ouais. 93 millions, voilà. Du coup, Leipzig veut faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club. Et franchement, quand moi je le regarde tous les week-ends, j'essaie d'aller au stade tous les week-ends pour voir. Tu payes ta place pour aller voir du joueur comme ça, au final. Tu vois, tu payes ton billet pour aller voir des joueurs comme ça. Tu fais des kilomètres, tu fais des milliers de kilomètres pour voir des joueurs comme ça. Et moi, je vais pas te mentir, j'ai rarement vu un joueur aussi technique que Yann Diomandé à Leipzig. Et comme tu l'as très bien dit, il y a eu des joueurs techniques de fou à Leipzig. Il y a eu du Sloboda, il y a eu du Olmo, il y a eu du Nkunku.
Tu vois, dire, j'ai vu des grands joueurs quand même. J'ai vu passer du beau monde. Et Yann Diomandé balle au pied, c'est limite meilleur que tous ces joueurs-là. Pour te mettre une grandeur d'idée sur ce joueur-là. Ah, Du donc coup, forcément. Yann Diomandé, c'est un joueur qui a changé d'agence il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours de là. Du coup, Mhm. forcément, il prépare ça à l'avenir. Moi, j'espère vraiment que Leipzig va le prolonger en mode mettre une clause libératoire sur lui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de clause libératoire, c'est Leipzig qui fixe le prix. C'est aussi un petit bonus que Leipzig s'est mis sur lui parce qu'on pensait pas que le joueur allait péter à ce point-là. Yann Diomandé, il a un club de cœur, c'est Liverpool. Il a dit très clairement pendant la Coupe d'Afrique, quand il était en live avec une star ivoirienne, il était en live sur TikTok, il a dit que moi, mon club de rêve, le club de rêve de mon père même, parce que son père rêve de le voir jouer à Liverpool, c'est Liverpool. Du coup, forcément, lui, si tu lui demandes, il va te dire Liverpool. Après, forcément, dans le football de nos jours, on va pas forcément dans le club de nos rêves, tu vois. Si Paris arrive et ils veulent proposer un bon contrat et un bon projet, ben, il peut aller à Liverpool. Si le Bayern pose l'argent, il peut aller au Bayern. Si un concurrent en Angleterre, un Chelsea, un Arsenal, il va lui proposer un bon deal que Liverpool n'est pas forcément sur lui, et ben, il ira là-bas, je pense, tu vois. Mais Du coup, après, c'est j'allais dire, compliqué. avec le départ de Luis Diaz, il y a peut-être une place à prendre là-bas. Oui, totalement, totalement. Surtout que je pense qu'il y a Mohamed Salah qui risque de partir. Gakpo qui est pas indispensable à mes yeux. Du coup, je pense que Yann Diomandé, oui, au jour d'aujourd'hui, moi, pas te mentir, je pense que c'est peut-être gros de dire ça, mais je pense que c'est du joueur, il peut être titulaire partout. Tu vois, et pour moi, il est titulaire partout. Vraiment. Au Bayern, il y a de Olysée, il y a du Diaz et tout, mais je pense qu'ici, il va dans des clubs comme ça, au bout de 5 6 mois, il est capable de prendre une place de titulaire parce que sa qualité technique, elle est exceptionnelle et sa marge de progression, elle est folle. Et moi, je vois aucune limite. Je vois Mm. aucune limite à ce jour-là. Effectivement, donc un joueur avec un énorme potentiel qui risque d'affoler les plus grands clubs, en tout cas d'après ce que tu décris. Pour vous qui regardez la vidéo, justement, bah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, Yann Diomandé est amené à tutoyer les sommets, ou est-ce que vous le voyez avec une marge de progression assez limitée? N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, on répond avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si le format vous plaît Oui, et à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure. On se donne rendez-vous mardi prochain pour le crack de la semaine et très très vite sur la chaîne pour des lives et autres vidéos. Merci à toi, Nagy, d'avoir été là et y a merci pas à de tous. souci. Bye les gars.